Aujourd'hui, je vais répondre à son mêlé de Zulula. Tu sais, déjà, selon la Bible de Zulula, vous êtes des abominables. Vous ne vaudrez rien, vous les blancs. Selon Zulula, mais je ne parle pas selon moi. Selon Zulula, vous les blancs, vous êtes maudits. C'est vous qui avez détruit la terre. Et toi, tu oses contredire Allegra. D'abord, avant de contredire Allegra, essaie d'abord de comprendre ta propre langue. La langue française, là, ça vous, non? Toi, tu es déjà qui? T'es pas français ou je sais pas, parce que des fois, tu as un peu du mal à exprimer comme nous, les étrangers. À mon avis, tu dois être peut-être un arabe. Bon, je vais te corriger. Toi et ton gourou, je te corrige. Et je te mets encore en défi. Reviens. Ne corrige pas Allegra. Viens me corriger moi. Moi, je te mets encore en défi. Envoie-moi la face de ton gourou là, qui vient encore devant l'écran. Je le corrige encore à 100%. Voilà. Donc, quand vous comprenez rien, là, vous taisez-vous. Surtout toi, toi, le son mêlé. Moi, je vais te parler maintenant selon les enseignements de gourou. Donc, toi, le son mêlé. Donc, normalement, tu ne devais pas prêcher. Normalement, tu ne devais pas passer devant les camps pour prêcher contre les Noirs. C'est pas ce que Zula enseigne. Voilà. Donc, quand tu sais rien, tu te tais. Tu demandes, après on te donne. Toi, tu as dit que tu vas corriger Allegra, non? C'est moi qui va te corriger. Écoute, ce que Allegra a dit, il n'a pas dit que Dieu est humain comme nous. Parce que toi, selon ta compréhension, là, avec ta tête, là, vous comprenez rien. En fait, c'est une morphologie qu'il a donnée sur l'aspect de Dieu. Nul n'a jamais vu Dieu. C'est écrit comme ça. Nul n'a jamais vu Dieu. Et personne ne connaît Dieu. Mais pourquoi Allegra, et pourtant il avait bel et bien expliqué cela. Il n'a pas dit que non, Dieu n'est pas humain comme nous. Mais le mot humain, là, c'est qui a donné ça? Ça a commencé à qui? Ça a commencé à Adam, non? Et qui a donné le nom à Adam? Adam. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et qui a dit à Adam que toi tu t'appelles humain? C'est qui a dit ça? Donc quand vous ne comprenez pas les mots, là, taisez-vous. Avec vos esprits de piaf, là, vous connaissez, vous n'avez pas de connaissances. Toi et Zulula, là, vous avez déjà, attends. Écoutons d'abord ce que le disciple de Gourou est en train de dire. Je vais prendre juste une partie, j'ai pas envie de mettre toute la vidéo, mais après je corrige ces deux là, ces deux, enfin lui le marionnette sans mêlé, plus son grand maître Gourou que j'ai corrigé et que je continue toujours et que je continuerai toujours à corriger parce que tu ne vaux pas la peine. Enfin bref, allez, écoutons un peu ce marionnette de son mêlé. Divine puissance, on va te confondre. Et pour ça, on va commencer par t'écouter. On va prendre tes paroles, on va les mettre dans la balance, on va les estimer, on va les peser, et tout sera divisé. Selon l'équité, selon la justice, non pas pour faire des montages frauduleux. Il y a des hommes, et je veux peut-être choquer la plupart des gens, alright? Quand vous priez, plusieurs personnes vont prendre, par exemple, le verset de Nombre où on dit « Dieu n'est pas un homme ». Je veux encore vous choquer. Je vous dis, Dieu c'est un homme. Alright? Je répète, Dieu c'est un homme. Mais pourquoi je dis Dieu c'est un homme? Je ne dis pas que Dieu c'est un homme comme toi et moi. Mais vous vous rappelez bien que nous avons été créés, formés à l'image du Père. Donc, ceux qui sont un peu partis à l'école, est-ce que vous connaissez les règles symétriques? Ça veut dire quoi? Vous devrez avoir l'objet et l'image. Donc, vous avez le A et le A'. Right? Donc, quand je dis Dieu c'est un homme, je veux dire quoi? Il y a dans la parole les attributs du Créateur. Il a les yeux, il voit, il a les mains, il parle, il a la voix, il a des émotions. Right? C'est dans ce sens que je vous dis. Ici, Allegra nous fait part de sa connaissance de Dieu, de comment il se représente le Créateur. Il faut se rappeler que la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul vrai Dieu. D'accord? Donc, lui, comment il connaît Dieu? Il le connaît en forme humaine. Il le dit, il a des bras,
Il a d'autres éléments, d'autres parties d'un corps humain, sauf qu'il n'est pas dans les mêmes proportions. Mais il a la même forme, selon lui. C'est très clair. Et qu'on ne vient pas me dire que je fais des montages, que je sors les choses du contexte. Non, 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 non. Ça suffit les échappatoires. Là, on va arrêter la cour d'école, d'accord? Moi, je viens te chercher dans la cour d'école et je viens te prendre comme ça, comme un professeur, et je viens t'humilier. D'accord? Je viens t'exposer là, te mettre au piquet devant tout le monde, là, devant tous ceux qui te suivent, là, tous ceux qui n'ont aucune jugeote, hein, au point de gober des inepties pareilles, des blasphèmes. Donc, gloire à l'Oba. Donc, l'espace limite son Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est créateur, n'est-ce pas? Mais lui-même a une forme humaine. Donc, ce qui préexiste à son créateur, c'est un espace. Parce qu'une forme ne peut s'inscrire que par rapport à un espace. Il est pourtant dit, dans 2 Chroniques 6-18, « Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, ne peuvent te contenir. » Donc, en écoutant ce mec, j'ai eu l'impression comme si j'ai vu comme si Zulula il est devenu sans mêler lui-même. Zulula t'es devenu blanc, t'es devenu sans mêler maintenant. Écoute, bon, je vais te corriger un peu parce que en fait, vous aimez trop utiliser cette partie-là pour faire gober les gens aussi. Moi aussi, en fait, comme Gourou, il est en train de dire maintenant, en train de gourouser, je vais le gourou. Ah, le gourou. Enfin, ouais. Gourou, tu dis que, enfin, je dis gourou plutôt, disciple de gourou sans mêler. T'aimes bien, enfin, vous aimez bien utiliser ce passage que rien ne peut te contenir. Donc, quand vous ne comprenez pas les paroles là, taisez-vous. Et il faut lire le contexte pour comprendre pourquoi on a dit rien ne peut te contenir. On parlait par rapport à la maison. Vous comprenez? Donc, si vous ne comprenez pas ça, maintenant, si vous croyez que c'est par rapport au sens formel, non, pardon, au sens matériel, mais donc ça veut dire que vous êtes débile. Si vous prenez ce passage dans le sens matériel, vous êtes complètement taré. Pourquoi? Regardez ce que je veux vous prouver que pourquoi vous êtes taré. Regardez ceci. Regardez. Voilà, si vous croyez que Dieu est comme vous le pensez, dans ces cas, dites-moi. Ici, c'est Dieu qui dit, hein, j'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. J'habiterai. Donc Dieu, si il était, comme vous donnez toujours le passage, le contenir, donc rien ne peut le contenir. Mais si rien ne peut contenir Dieu, pourquoi ici Dieu dit qu'il va habiter au milieu des enfants d'Israël? Donc les enfants d'Israël vont le contenir alors. Donc quand vous comprenez rien, là, arrêtez de manipuler le mot et arrêtez de comprendre le sens spirituel dans votre sens physique. Ce que Allegra a dit n'a rien à voir avec ce que vous comprenez dans le sens physique. Et pourtant, il a bien expliqué à la fin, ça va dans ce sens-là. Donc, quand il a dit ça va dans ce sens-là, il a voulu faire comprendre que Dieu y parle. Dieu y parle, c'est-à-dire celui qui parle au commencement, là, qui a parlé avec les enfants d'Israël. On l'appelait Dieu. Donc, c'était un Dieu qui parlait. Il n'a pas dit Dieu le Père lui-même il parlait. Il a dit que Dieu y parle. Donc, celui qui parlait avec les anciens prophètes dans l'Ancien Testament, il parlait. C'était un Dieu. L'Éternel, là, on l'appelait Dieu. Vous comprenez? Même celui qui a dit là, celui qu'on est en train de lire dans l'Exode 29, verset 45 ou 46, comme ça, celui qui dit, j'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Donc, c'est un Dieu. Celui qui parle là, c'est un Dieu. Donc, celui qui a dit, j'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu, c'est un Dieu qui parle. Est-ce que, si Dieu ne parle pas, est-ce qu'un coq qui parle? Est-ce qu'un chien il parle? Non. Mais si Dieu parle comme nous, il exprime comme nous, c'est dans ce sens-là qu'il a voulu vous faire comprendre que c'est un humain. Parce que l'humain, il a cette faculté de parler, de toucher, de déplacer des trucs. Et Dieu a cette faculté. Mais il n'a pas dit que Dieu est comme nous. Il n'a pas dit que Dieu a la chair, a l'os. Non, il a dit Dieu a cette faculté comme l'humain. En fait, il exprime, il fait ceci, il fait cela, dans ce sens-là. Mais on ne peut pas le voir. Vous comprenez? Non. On va encore lire un autre passage pour vous faire comprendre ce que Allegra a voulu vous faire comprendre. Tellement vous êtes débile, vous n'avez pas été à l'école, et toi, le sang mêlé qui comprend rien. Attends, toi aussi, tu vas voir. Je vais te montrer ce que la Bible de Zulula dit. Attends, on va d'abord continuer par rapport à ça, à votre réflexion.
Voilà, nous lisons aussi dans Ésaïe 57, verset 15. Car ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, donc c'est Dieu qui parle. Non, pardon, ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Écoute maintenant ce qu'il dit. J'habite, là c'est Dieu qui parle. J'habite dans les lieux élevés. Donc ça veut dire que Dieu aussi, le lieu élevé là c'est contenu à lui. Donc quand vous ne comprenez pas les mots spirituels, taisez-vous. Donc arrêtez de parler sans réfléchir. Oh, rien ne te contenir, rien. Donc ça veut dire que rien ne peut contenir rien, parce que c'est formel. Vous prenez les paroles de Dieu dans le monde, en fait dans le sens physique, dans le sens charnel. C'est pour ça que vous n'arrivez à rien à comprendre. Donc ici c'est Dieu qui parle, écoutez très bien. J'habite dans, donc ça veut dire que Dieu il habite dans le lieu élevé. Hein? Est-ce que qui sait où Dieu habite? Toi tu le sais. Enfin bref, on va lire. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Il a dit, il est avec l'homme. Donc, ça veut dire que Dieu, il est, en fait, j'essaie de prendre votre raisonnement, j'arrive pas, parce que c'est pathétique, c'est tellement débile, on va dire. Afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Point. Voilà. Donc, dans Ésaïe 66, verset 1, il est écrit, ainsi par l'Éternel, le ciel est mon trône. Donc, ça veut dire que donc j'habite dans le ciel, donc, parce que le ciel, le contenu alors. Donc, ça veut dire que le ciel, le contenu Dieu. Puisqu'il a dit, le ciel est mon trône. Donc, le paradis contenu Dieu. Alors que Dieu, il est au-delà du paradis. Enfin, le Père, je parle du Père lui-même, il est au-delà du paradis. Donc, quand vous ne comprenez pas, là, taisez-vous. Écoutez encore ce qu'il dit encore. Et la terre, mon marchepied. Donc, ça veut dire que le ciel, là, parce que ici, quand on parle du ciel, ici, on parle du ciel que nous voyons ici, là, firmament, là. Et maintenant, on dit que la terre est mon marchepied. Donc, ça veut dire que Dieu a des pieds, non? Donc, Dieu, il marche. Donc, quand vous ne comprenez pas, taisez-vous. Vous venez avec vos raisonnements débiles, vos raisonnements pathétiques, vous plombriez les gens. C'est spirituel. C'est une métaphore, c'est un exemple, c'est une manière de parler, c'est une expression. Parce que quand on dit que Dieu est... Parce que Dieu ici, il parle, hein? Dieu, il a dit que la terre est son marchepied. Donc Dieu a la pied, la preuve. Dieu a des pieds. Mais est-ce que toi, tu vois ses pieds? Non. Mais, donc quand vous ne comprenez pas les expressions, taisez-vous. Vous êtes rien, vous êtes des bébés. Toi, sans mêlés, là. Attends, je vais te montrer la Bible de Zulula, là, comment ça part de vous. Vous, les sons mêlés. Tu vas voir, attends, tu vas voir. Donc là, vous avez compris ou pas? Tu as compris? Moi, je te corrige. Je te corrige quand je corrige, comme je corrige ton maître, ton gourou. Il fait rien, il vaut rien. Ton gourou, c'est un diable, c'est un sataniste. Voilà, je le mets en défi. Pourquoi il a fui? Il est devenu blanc. L'immensité de la création ne contient pas Dieu. Dieu contient sa propre création. Il est le maître de la création. S'il était contenu dans sa création, ben, c'est la création qui serait maître. Ce serait la création qui serait le créateur. D'autres tiennent ce genre de discours dans d'autres doctrines errantes. Mais voilà. Donc, son Dieu à lui est limité par l'espace. Il se fait une représentation idolâtre de Dieu. C'est un idolâtre. Il se fait une représentation, il abaisse Dieu. Parce qu'il adore un Dieu qu'il ne connaît pas. Il parle d'un Dieu qu'il ne connaît pas. Dieu est par-delà sa création. Et pour ce prétendu serviteur de Dieu, ce n'est pas ainsi. Son Dieu à lui, c'est un Dieu comme vous pouvez en voir dans Sangoku, là, quand il fréquente là les Sangoku qui passent en ce moment, ils fréquentent des dieux, ils ont une forme humaine, bon, ils ont une tête de chacal ou je sais pas quoi, mais ils ont une forme humaine. Voilà, c'est tout à fait analogue. C'est-à-dire que son Dieu, sauf qu'il est plus grand, il dit, bon, c'est pas la même proportion. Mais c'est la même chose. C'est une représentation de... C'est une représentation, et on ne se représente pas Dieu. Dieu, on ne peut pas le concevoir. Il est par-delà nos pensées. Mais lui, il est tellement orgueilleux, tellement prétentieux, qu'il ose se représenter Dieu comme ça. Et il étale sa propre limitation. Il dit « je suis limité » en disant ça. Parce que mon Dieu à moi est limité. Et il n'obéit pas au Verbe. Ce verset-là, il en fait quoi? De Chroniques 6.18. Voici les cieux et les cieux ne peuvent te contenir. Ah, voilà. Donc, l'espace ne peut pas le contenir. Rien ne contient Dieu. J'espère que c'est clair. Voilà, donc c'est pas clair déjà.
tu dis qu'il ne connaît pas son Dieu. Est-ce que toi, tu connais ton Dieu? Selon Zulula, il dit que normalement, Dieu n'avait pas l'idée de vous créer, vous les Blancs. Donc, vous êtes une malédiction. Selon Zulula. Bon, toi, tu es venu comme moi, là. Si lui, il ne connaît pas son Dieu, selon Zulula, vous êtes une malédiction. Dieu n'avait pas l'idée de créer les Blancs. Donc, vous êtes venu à travers des anges déchus. Est-ce que toi, tu connais ton Dieu? Voilà. Avant de poser la question à une personne comme ça, il faut d'abord se poser la question soi-même si toi, tu connais ton Dieu. Ton Loba là que tu parles, tu le connais? Est-ce que c'est ton Dieu même? Bon, voilà. Enfin, bref, on ne va pas aller trop loin. Moi, je vais te répondre pourquoi il a dit que Dieu est comme l'homme, ou Dieu est l'homme. L'homme pas comme nous, mais plutôt l'homme comme lui-même. Je sais que Zula va nier ce passage, mais c'est pas grave. Il peut nier comme il veut, mais je vais vous expliquer selon ma compréhension. Je dis pas selon la compréhension peut-être biblique ou peut-être autre personne. Enfin, on va lire. On va commencer dans la Bible Shuraki, qui a bel et bien traduit cela. Oh, j'adore ça, moi. On va lire. Elohim crée les globaux à sa réplique, à la réplique d'Elohim. Il le crée, mâle et femelle, il les crée. Quand on dit que Dieu a créé l'homme à sa réplique, ça veut dire quoi? Donc, ça c'est pour mes questions que je vous pose. Si moi j'ai créé une ardoise, si moi j'ai créé, disons, un robot à ma réplique, ça veut dire quoi? Donc, quand vous ne comprenez pas de ce que vous dites, là, taisez-vous, s'il vous plaît. Taisez-vous. L'homme est l'image de qui? Selon la Bible. Même Zula lui-même, il le confirmait. Après, plus tard, il avait dit, oh non, l'homme n'est pas l'image de Dieu, l'homme est distinct à son image. Mais pourtant, avant, il disait que l'homme est l'image de Dieu. Si l'homme est l'image de Dieu, donc ça veut dire que Dieu a créé l'homme à sa réplique, non? Nous, on ne connaît pas Dieu. Mais c'est à travers nous-mêmes, on voit Dieu. Et c'est ce que Abbé Filion, il a traduit, c'est pour ça qu'on le comprend à travers Abbé Filion. On va lire. Dieu créa donc l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Pourquoi on dit ça? Hein? Dieu est ni femme ni homme. On ne connaît pas Dieu. Mais pourtant, on nous précise que Dieu a créé l'homme à son image. Donc nous, on représente Dieu. La raison pour laquelle Satan était jaloux. Et le premier père du racisme, c'était Satan. Le père de Zulula. Lui, il le sait. D'abord, lui aussi, je mens. Le premier père du racisme, c'était Satan. Satan, c'est la toute première créature qui était raciste dans l'histoire de toutes les créatures du monde entier, que ce soit dans les spiritualités ou dans le physique où nous sommes. La toute première personnage qui fut raciste, c'était Satan. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Et c'est cela, Satan avait compris cela, il était jaloux de ça. Il n'a pas compris. Mais comment Dieu peut créer l'homme à son image? C'est pas possible. Pourquoi il était jaloux? Ça, c'est une deuxième question. Bon, je vais vous donner aussi Bible des semeurs. Je sais que beaucoup vont dire, oh non, j'ai mal compris, c'est pas grave, on va lire. Dieu créa les hommes. Donc là, on parle de les hommes. Hein. J'avais dit à Zulula que là-bas, on disait les hommes. Zula me disait, oh non, c'était faux. Non, Zula, il donnait toujours le truc de déchu là. Où on parle que les déchus sont descendus sur la terre, ils ont couché avec patati patata, etc. Alors qu'il est écrit les filles des hommes. La preuve, ça prouve que Dieu n'a pas créé que Adam. Bon, Adam, première personne unique, hein, mais après il y a eu encore d'autres créatures. La preuve que là c'est écrit Dieu créa les hommes. Tout comme là-bas on dit les filles des hommes. Réfléchissez. En plus, l'homme là c'est pas en H majuscule. C'est pas grave. Enfin bon, vous pouvez dire que j'ai pas compris, mais c'est pas. Peut-être plus tard je développerai sur ça. Mais là on n'est pas sur ça. On va parler sur ce que pourquoi Allègre a dit que Dieu est comme l'homme ou Dieu est l'homme. Pourquoi? Mais pas l'homme comme nous. Il a très bien précisé, pas l'homme comme nous. Donc on va lire. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image, pour qu'ils soient son image. Semeur, il a très bien expliqué ce que je viens de dire tout à l'heure. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui,
Il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Point. Donc, ceci prouve que Dieu a créé les hommes pour que les hommes puissent être son image. Pourquoi son image? Parce que l'homme est le réplique de Dieu. Si l'homme est le réplique de Dieu, cela veut dire que la manière que nous représentons, Dieu représente ainsi. Donc, comme nous, on ne peut pas voir Dieu lui-même, enfin le Créateur, le Père, la raison pour laquelle il a créé son image. Pour montrer aux anges, regardez, moi je suis ainsi. Mais parce que comme vous ne pouvez pas me voir, pour ça je vous crée l'homme. Vous comprenez le raisonnement? Parce que Dieu parle avec les anges, non? Comment Dieu communique alors? Comment Dieu envoie les messages au travers les anges pour que les anges puissent parler avec les humains? Comment les anges reçoivent ces messages si Dieu ne parle pas? Parce que selon cela, Dieu ne parle pas avec les humains. Donc quand vous ne comprenez pas là, taisez-vous. C'est une façon de parler quand on dit Dieu est comme l'homme. Pourquoi l'homme, Dieu est l'homme? Parce que Dieu a les doigts. Mais nous, on ne peut pas les voir ça. Parce que lui, il est l'esprit à 100%. A les doigts, a les yeux, a la bouche, il parle. Il communique, mais on ne sait pas s'il est femme ou l'homme, parce que il est écrit, il a créé l'homme et la femme, et l'homme et la femme à son image. Donc, on ne peut pas dire que Dieu est l'homme, mais on peut savoir, tantôt il parle comme l'homme, tantôt il parle comme femme. Je ne donne pas d'identité fixe à Dieu, parce que moi je ne connais pas Dieu, le Créateur, le Père Tout-Puissant, je ne le connais pas, mais je le connais à travers moi, parce qu'il est écrit, il m'a créé à son image. Bon, Zula qui vient maintenant me contredire, et moi je vais le contredire encore, parce que moi je mets, Zula ne fait pas le poids devant moi. Moi le couchement le Zula ne fait pas le poids devant moi, Zula. Je te mets KO, toi et ton disciple. Je savais que tu vas devenir blanc. Tu as vu, tu es devenu blanc. Je t'ai rendu blanc automatiquement. Bon, maintenant je vais corriger le blanc là, je t'ai corrigé déjà. Je vais corriger encore toi, plus la Bible de ton gourou, et tu vas voir. À travers la Bible de ton gourou, je vais te corriger toi-même. Regarde, suis. Bon, voici ce que d'abord la Bible de Zulula a écrit, Zula a écrit sur son préface. Ainsi, Zulula nous dévoile la somme de la connaissance sur la véritable histoire du Christ. Point. Cette histoire qui fut tenue secrète, modifiée, plagiée depuis des temps jadis par les non-initiés, non-graciés, blancs et sans mêlés. Donc, là, Zulula prétend que c'est vous les blancs et les métis qui avez modifié l'histoire du Christ. Donc, maintenant, je me pose la question. Toi, blanc, tu fais quoi sur Zulula? Si Zulula, il dit déjà ça sur son préface de la Bible, toi, tu fais quoi chez Zulula, toi? Est-ce que Loba, là, il te connaît? Il te connaît pas. C'est pas encore fini. Regarde encore un autre. Donc là, nous sommes dans la Bible toujours de Zulula. Maintenant, on rentre en profondeur. La première, là, il cite tous les sirènes. Écoutez très bien comment ils ressemblent les sirènes. La première Diégou, enfin sirène, était semblable à un hybride mi-bélier, mi-homme blanc. La deuxième était semblable à un taureau, mi-homme blanc. La troisième avait deux visages identiques semblables à un homme blanc. Donc c'est toujours blanc, 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 blanc. On va voir la suite. Donc on va terminer, on va lire la dernière page. Kundumani Mula 15, verset 8. Il va introduire spirituellement les non-initiés graciés dans la bergerie, mais les non-initiés, les blancs et les sans mêlés, n'ayant point été graciés, il va les livrer spirituellement au feu de la colère de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature qui ne s'était point, enfin qui ne s'était pas. Enfin bref, donc là vous avez compris que les noirs ils seront dans la bergerie et les blancs et les métis seront jetés dans le feu. Donc ce qui veut dire vous ne voudrez rien, vous êtes rien, donc vous les blancs, vous êtes rien en fait, vous êtes rien devant Loba, devant Christ, devant Kunumani, pas Christ, devant Kunumani, vous êtes rien. Donc c'est la raison pour laquelle vous devez être jeté dans le feu. Voici la prophétie de votre gourou, de ton Loba là que tu glorifies là, tu vois. Donc toi là, s'il te plaît, tais-toi, tu connais rien de spiritualité. Allez, que Dieu vous bénisse, que Dieu pardonne le monde entier. Vous avez juste profité parce que Allegra a dit Dieu est homme,
Vous avez cru qu'il parle de hommes comme moi et vous. Bon, des incapables, inconscients, que vous ne comprenez pas l'écriture. Alors Dieu a dit qu'il a des... Le sol, la terre, c'est ses marchepieds. Donc ça veut dire que Dieu a des pieds. Quand vous comprenez rien, la taisez-vous s'il vous plaît. Allez, que Dieu vous bénisse. À plus.